Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au problème de liquidité qui est présent sur les marchés financiers. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à être vigilant durant cette vidéo et à prendre des notes pour vraiment bien comprendre ce concept, car il est indispensable si vous souhaitez être rentable sur les marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est en fait du commerce. Ça veut dire que pour faire une transaction, on a besoin d'un acheteur et d'un vendeur. Dans la mesure où il manque une partie, malheureusement, on ne peut pas réaliser de transaction. C'est comme si demain j'allais dans une boulangerie et que je souhaitais acheter une baguette, mais malheureusement il n'y a plus de baguette. Voilà, personne n'est prêt à me vendre de baguette. Donc, est-ce que je peux réaliser la transaction? Bien sûr que non. Sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Donc on partira du principe qu'il y a un problème de liquidité, car malheureusement, comme vous le savez, eh bien, tous les intervenants sur les marchés ne se valent pas. Ça veut dire que certains intervenants ont énormément de liquidité et d'autres en ont beaucoup moins. Donc naturellement, on partira du principe que sur les marchés financiers, les grands intervenants, donc le composite man, la smart money, eh bien, va devoir se déplacer d'une liquidité à une liquidité, donc pour réaliser ces mouvements. Donc on partira du principe qu'à certains moments, il y aura des problèmes de liquidité. C'est par exemple quand on est en période d'overextension sur le marché, c'est quand par exemple le prix va faire que monter sans forcément faire de retracement. Alors on dira qu'il y a un problème de liquidité parce que le marché ne peut pas monter sans cesse. À un moment donné, il faudra donc faire un retracement pour récupérer de la liquidité. Donc comment ça se passe la récupération de liquidité? Eh bien c'est naturellement quand des traders vont se placer sur les marchés ou vont sortir des marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, on aura toujours un gagnant et un perdant. Si aujourd'hui je viens de gagner de l'argent, c'est et si j'ai perdu de l'argent, c'est qu'en contrepartie, quelqu'un vient de gagner mon argent. Donc voilà, le principe de liquidité n'est pas plus compliqué. Partez juste du principe qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, les gros intervenants se déplacent d'une zone de liquidité à une zone de liquidité et que parfois, ils sont à court de liquidité et c'est pourquoi ils vont devoir manipuler les marchés pour en tirer profit. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!